Bien. Revenons sur Pathfinder Kingmaker, où on se marre bien, là, aujourd'hui. On n'est pas très productif, mais on se marre bien. C'est déjà ça. Sentier au serpent. Je sais pas pourquoi j'explore autant aujourd'hui, parce que j'ai de la quête principale à faire. Je devrais pas perdre autant de temps. Et bon, j'ai envie d'explorer un petit peu. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris le temps d'explorer un peu. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus fun sur ce jeu. Sentier au serpent. Rien que le nom, il fait peur, quoi. Alors... Étant donné qu'on nous parle de serpent, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de faire une protection contre un ralentissement du poison de groupe. Merci. C'est un sort que je trouve relativement important sur ce jeu, ralentissement du poison, certes très situationnel, mais quand t'en as besoin, t'en as vraiment besoin. Parce que les poisons qui drainent des points de stats, c'est particulièrement lourdingue. Et il y en a quelques-uns sur ce jeu. Le jeu est très long à faire ses sauvegardes, je trouve. Oh là! Un portail vers le monde... vers le premier monde? Fétiche tribal Khalid, hop, on prend ça. C'est louche. Cet endroit est louche, très louche. Trop louche. Pourquoi est-ce que toute cette zone là-haut, je la vois? Parce qu'elle est en contrebas? Certes. Certes, certes. Que vais-je rencontrer? Des bruits chelous devant. J'aime pas trop ça. Valandril part seul pour l'instant. Hydre funeste primitive venimeuse. Oh non, Didiou, rien que le nom il fait envie. Ah ah! T'as un souffle venimeux, hein? Mais oui! Je m'en doutais que j'allais prendre du poison à gogo. Le nez fin. « 1920 XP quand même pour cette bête. Alors qu'avec un vulgaire sort de ralentissement du poison de groupe, sort de niveau 3, vous la tuez les mains dans les poches. Bon. Alors, des gants. Gants alcalins.
Ah bon? Ils sont faits à base de soude? Lorsque tu frappes avec une arme de corps à corps, une arme à main nue, enfin à main nue ou une arme naturelle, tu fais un des 6 points de dégâts d'acide. Alcalin, ça veut pas dire basique. Pour moi, c'est dire basique, et justement, le basique, c'est l'inverse de l'acide, non? Bon, bref. Je me pose trop de questions. Alors que c'est peut-être parce qu'ils sont basiques qui protègent contre l'acide, hein, vous allez me dire. Bon, bref. C'est sympa. C'est sympa. Un peu trop prévisible, là, l'effet du ralentissement du poison de masse, mais sympa quand même. Là, c'est toujours de l'XP, hein. Là, je suis à 282 000, il me reste plus que 32 500 XP pour level up. Sur les 95 000 qu'il fallait au départ. Donc, vous voyez, on a déjà fait les 2 tiers du niveau, là. C'est cool. Ces petites zones d'exploration sont globalement assez sympas. Elles sont rapides à gérer. Elles sont, euh, elles sont pas mal gaulées. Bon, ça manque un petit peu de fantaisie, mais on a eu de la fantaisie dans l'épisode précédent, hein, avec l'espèce de ravin et le ver. Donc voilà. Mais là, bon, effectivement, par contre, ces zones-là, t'arrives sur une mini-zone et t'as un mob et tu le tues et t'as 1500 à 2000 XP et t'as un loot. Bon. Effectivement, l'endroit manque peut-être un petit peu de fantaisie, j'allais dire de travail, mais de fantaisie en tout cas. Cela dit, c'est tout à fait efficace et productif, hein. Mais ce que j'apprécie sur ce jeu, c'est le nombre de petites zones comme ça qu'il y a. Tu peux vraiment littéralement te balader partout dans le monde et tu as des dizaines d'endroits à explorer qui, même s'ils sont pas très grands, bah, c'est toujours sympa. Tu trouves un endroit, tu y découvres le monstre local. Et non, franchement, ça me plaît bien. Ruines carbonisées. On n'est pas encore rentré dans les ruines carbonisées. On cela dit, la zone avec les géants tout à l'heure était tout à fait rigolote. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait 250 zones aussi marrantes qu'avec les géants. Mais si, on est déjà rentré là. On a tué le golem ici. Ah oui, vous me dites qu'on n'est pas rentré. Bien sûr qu'on est rentré. Bon, de toute façon, on va bientôt dormir. Nos personnages commencent à être fatigués. Ouais, j'aurais vraiment aimé trouver la tombe d'Armag. Vraiment, vraiment.
Alors pour la tombe d'Armag, je sais que il y avait un problème lié à la gestion automatique du royaume. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai envoyé mes éclaireurs en reconnaissance pour essayer de la trouver, la tombe. Or, ça c'est un projet de baronnie. Ce projet de baronnie, comme tous les projets, bah, il doit être lancé, il faut du temps pour le résoudre et il peut échouer. Et quand tu es en gestion automatique, d'abord tu n'es même pas sûr que le jeu l'ait lancé et tu ne sais pas s'il l'a réussi ou s'il l'a raté, sauf si tu passes beaucoup de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les développeurs ont mis l'event avec le passeur sur la rivière. Parce que le passeur sur la rivière, avant, il n'existait pas au début sur ce jeu. Il a été rajouté par la suite pour te permettre de trouver plus facilement la tombe. Parce que la tombe, si je ne dis pas de conneries, pour la trouver, si tu n'as pas réussi l'event avec les éclaireurs, il faut que tu passes à côté et que tu réussisses un jet de perception. Et c'est un jet de perception relativement difficile. Par contre, si tu as parlé maintenant au passeur, le jet de perception pour trouver la tombe, il est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que de toute évidence, la tombe, elle n'est pas par là. Ou alors, je l'ai ratée. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais tourner en rond. Je vais essayer de trouver cette tombe. J'aimerais bien que Harim, avec son score assez important en perception, me la trouve. Mais il n'a pas l'air d'être capable de la trouver. J'en profitais pour aller voir cet hôtel mystérieux. Je vais quand même être obligé de retourner chez moi et d'attendre en espérant que l'event des éclaireurs marche. Parce que vous voyez là, j'ai pas réussi à la localiser, la tombe. Ou alors il faudrait que j'équipe Harim d'items avec un bon bonus de perception. Parce que si vraiment cet event il est fail, il faut que je prie les dieux pour réussir mon jet de perception quand je passe à proximité de l'endroit. C'est un design un peu maladroit. Alors, t'as moins 4 au test de perception avec ça, c'est parce qu'il me semblait c'est pas intéressant. Non, j'ai rien qui donne un bonus en perception. Malheureusement. J'ai une dague plus 4, briseuse de volonté. Super. J'utilise pas de dague. Amiri, cimetière à deux mains. T'as encore ta gigantesque épée, mais elle est brisée. On peut pas te l'enlever, hein. C'est pas grave. L'aigle de la fureur, bah j'ai mieux maintenant, hein, parce que j'ai une arme qui est plus 4 d'office. Donc tu vas mettre ça à la place de ça. Bon, ça changerait en fait que je n'ai effectivement pas d'item qui augmente la perception. Donc je ne peux pas booster en perception Harim, à moins que quelqu'un d'autre ait un item qui donne la perception, mais je ne crois pas. Arnaud a écailles de dragon. C'est classe, hein. Toi, de toute façon, c'est toi, Harim. Toi, ça donne pas de perception, ce chapeau, non? Non. La chemise en maille d'assassin. Est-ce
qu'elle donne un bonus? Non, elle est juste en adamantium. Ça, c'est charisme et sagesse. Cette armure, je devrais peut-être plutôt la donner à Harim, en fait. Et mettre le harnois +2 à Kivan, parce que Kivan a charisme et sagesse, ils sont contre-fous. Ah mais je crois pas que. Je crois que Harim peut pas la mettre. Je crois. Oui, c'est ça. Harim ne peut pas l'équiper, pardon. C'est pour ça que je l'avais pas donné. Bon, ça me donne pas d'infos. Donc là, on a toujours notre carquois qui permet de lancer des flèches en acier froid. Ça, c'est. Il faut te lancer le buff. Lindsay, t'as pas de cap. Bah, c'est quoi cette connerie? Tu m'as au moins ça alors, s'il te plaît, Lindsay. +5 au test de fourberie. Non, j'ai rien hein, qui booste la perception. Hein. Non, j'ai malheureusement rien. Donc je vais devoir me reposer sur mes tests de perception entre guillemets natifs. Alors, ah comme c'est étonnant. Ouais, je pense effectivement que... Alors, c'est la deuxième en partant du haut ici qui est grisée. En 3, il n'y a rien. Alors là, par contre, c'est étonnant. En 3, il n'y a rien. Par contre, il y a 2 trous ici en 4. Donc effectivement, s'il y a des trucs avec 2 trous, c'est pas étonnant. Là, par contre, j'ai du mal à voir. Est-ce qu'il y a un trou en haut? Non, il n'y a pas de trou en haut. Le trou, il est qu'en deuxième position. Ah, on voit pas terrible, hein. Si. Ok. Ok. Bien, bien. Oh, les pauvres, ils arrivent plus à bouger. On se l'a dit, on est un peu trop crevés là, les enfants. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais charger quand même. On va dire sauvegarde rapide. On va revenir par ici, hein. On va revenir par là, du coup.
Ouais, ouais. J'avoue, c'est un peu lourdingue. Je pense que c'est ça en fait la tombe ici, mais je suis pas sûr. Alors, a priori, il y a un bug qui fait que normalement, ce truc rouge est un bug là. Mais alors, je vais me balader un peu partout, hein, mais il semblerait que ce soit potentiellement ça. Je vais regarder. Ici, il y a des développeurs qui, avant-hier, ont posté sur Steam en indiquant qu'il y avait effectivement un bug par rapport à... avec la zone à trouver. Elle apparaît sous la forme d'un point rouge. Normalement, un point rouge, je peux pas... Non, je vois pas là. Je vois pas. Tout est prêt pour le couronnement. Oui, le problème c'est que moi je suis pas prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me taper une rencontre random pour pouvoir me buffer en comment ça s'appelle? En perception.
Ah, j'ai de nouveau un ralentissement sur... Ah, mais je suis en train de sauvegarder. J'ai de nouveau un ralentissement lors des déplacements, là. Il me faut une rencontre aléatoire, les gars. Je veux tester... Je veux tester une théorie, un test, quelque chose. Définitivement, je recommande pas de mettre le royaume en automatique. Enfin, disons que si on pouvait le mettre en automatique et le retirer d'automatique, ça serait bien. Ce serait pratique. À mon avis, ce serait le truc idéal. On peut pas avoir une rencontre aléatoire, s'il vous plaît? Le problème, c'est que les buffs de perception, de toute façon, durent pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on a comme buff de perception? On a son sort à lui, mais qui dure 1 minute par niveau. Donc si tu sais pas exactement où c'est... Ouais, ouais. Je suis en train de regarder au niveau des reports de bugs. Parce qu'effectivement, la tombe d'Armag, elle est censée être trouvable quelque part, mais... Là, je tourne en rond pour rien, hein. Ah. Ouais. Je sais pas où tout ça est censé arriver. Alors... Des éclaireurs Kélid. Scandale à la capitale, Lindsay, un visiteur, des ennuis dans la baronnie, apparition de morts-vivants. Bah forcément, puisqu'on n'a pas géré encore le chapitre 4. Ouais. Comme vous le voyez, si j'attends trop, on a 36 000 events. Mais l'event des éclaireurs n'a pas été fait, quoi. Ce qui va me sérieusement compliquer la tâche. Donc là, par contre,
Je pense que ça n'a pas grand sens que je tourne en rond pendant 3 heures. Donc il y a des possibilités qui s'offrent à moi. Il y a une possibilité qui est d'aller créer un personnage spécialement pour. Aller me créer un perso qui va... un perso qui va avoir beaucoup de sagesse. Qui va avoir beaucoup de perception. Pour essayer de me faciliter la vie. Donc je vais essayer d'abord ici. J'essaie de buffer mes persos pour des trucs de perception. La route t'attend, super, je suis ravi de le savoir. Alors toi, tu vas te buffer avec ça. Toi, tu vas te buffer aussi avec ça. La rime, t'as aucun truc qui booste la perception, donc on va... Donc vous deux, vous mettez l'aspect du faucon. Et on sort avant qu'il soit inactif. N'est-ce pas le chien? Et on regarde si en sortant, ça nous active cette localisation. Mais je pense que là, on est trop loin de la tombe. Non, ça ne m'a pas permis de la voir. Je pense que j'étais trop loin pour la localiser. Donc ce que je vais faire, je vais devoir revenir en arrière là, sérieusement. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement sur YouTube. Et je reprendrai quand j'aurai trouvé un moyen de trouver cette tombe. Parce qu'encore une fois, comme je suis en gestion automatique des events, si l'event en question n'est pas géré par le jeu, ça va être très compliqué. Bon, donc je reprends la vidéo sur Steam. Sur YouTube. Donc effectivement, j'ai tourné en rond jusqu'à avoir une rencontre aléatoire. Après la rencontre aléatoire, j'ai buffé Ekundayo et Kivan avec œil d'aigle. Et en revenant sur la map principale, la tombe d'Armag a été détectée. Franchement, on a vu plus intelligent comme design. Je veux dire, franchement, hein, c'est pas le meilleur design du jeu. Mais bon, ma foi, on va s'en contenter. Hein, pas comme si on avait le choix de toute façon. Bon, donc je suppose que ça va être le gros donjon du chapitre 4. Je m'attends à une tombe de Vordakai bis. Parce que juste là, le chapitre 4 a été rapide. Hein. Gérer Tristian, ça a été très rapide. Hein. Je veux dire, il ne nous a pas fallu 3 heures. Et comme je pense pas que la quête principale se torche en 3 ou 4 heures sur ce chapitre, je pense qu'ici, ça va être du coup très long. Donc, premier objectif. Me souvenir que c'est un donjon et que donc il faut que j'active un sort de lumière. Bon, tout ça, ça m'a quand même fait perdre pas mal de temps aujourd'hui. J'avoue, sur ce genre de petits détails... il y a du mieux à faire. Affronter Armag, oui, bah déjà il faut traverser la tombe, mon gars. Si on a... Ah, c'est pas encore un donjon. On n'est pas encore rentré dans la tombe. Ok, bah on va quand même faire un sort de lumière.
suis presque tenté de dire, il faudrait que je prenne l'habitude de faire une sorte de lumière en permanence sur ce jeu. Sur les zones comme ça sert à rien. Et puis au moins comme ça, quand je rentre en donjon, c'est bon. Des barbares à la mine sinistre sont assis autour d'un feu de camp. Ils se lancent des regards et regardent vers le tombeau. Bienvenue voyageurs, venez vous asseoir. Vous apportez des nouvelles de la bataille entre le Seigneur des Tigres et Restov. Qui a gagné? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas vraiment eu de combat. Les deux armées se sont regardées en chien de faïence pendant un moment, puis les barbares ont tourné les talons, sont rentrés en Numérie. Non? Non, certains disent que le chef des barbares a abandonné ses troupes en pleine bataille. Elles se sont mutinées et ont pris la route du retour vers la Numérie. C'est vrai? Alors qu'est-ce qu'on fiche encore ici? Chut, la Numérie est loin, contrairement à Armag. C'est quoi ici? Le tombeau du grand Armag, grand chef et guerrier invincible, qu'il soit 1000 fois maudit. Et que faites-vous là? C'est notre chef qui nous a amenés ici. Il est entré dans le tombeau avec plusieurs de nos frères, nous a dit d'attendre dehors. Personne n'a bougé depuis. Ça fait des semaines qu'on est coincé ici. Des semaines? T'exagères pas un petit peu, mec? Est-il possible que votre chef soit mort? Peut-être, mais si c'est le cas, les sœurs ont toujours clamé haut et fort qu'une fois sorti du tombeau, il sera le plus grand guerrier que Golarion ait jamais vu. Elles ont peut-être menti, mais comment le savoir? Coup de cheval est dans le tombeau. Une sœur monte la garde à l'entrée. Elle a des pouvoirs redoutables et elle est cinglée, elle vous laissera pas entrer. Même si elle vous laisse passer, le tombeau est plein de pièges. Et si vous réchappez au piège, et si vous tombez sur Armag, il vous tuera. Mais bon, on va pas vous empêcher de tenter votre chance, hein. Comment pouvez-vous supporter cette sœur encore? Moi, si j'avais été vous, j'aurais tué depuis longtemps. Ouf, 5760 XP pour ce jet de diplomatie. Hop, 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 hop. Elle est intimidante, mais c'est une sorcière, faut pas l'oublier. Regardez-moi cette poule mouillée. Vous avez raison, il est plus que temps qu'on se débarrasse de ces garces et de notre imbécile de chef. Écoutez-moi les gars, on va s'occuper de la sœur. Armag, c'est de l'histoire ancienne. Et évidemment, par contre, on est en combat, donc on peut pas faire de save. Les gars, nous ne sommes pas en combat. Mais c'est pas grave. Parce que on est considéré comme participant au combat. Donc on va profiter de l'appui des barbares pour y aller nous aussi. Donc on va juste se buffer vite fait avant. Oh! Il va avoir de la perte de caractéristiques ici, les enfants. Lindsay, un petit peu d'aide pour tes amis les archers. Voilà, elle a explosé. 135 XP seulement. Les barbares se massent autour du corps de la sœur. Ça y est, la sorcière est morte, on peut plus reculer maintenant. Armag cherchera pas à comprendre, sinon il va nous trancher la tête. Que les abysses l'avalent. Qu'est-ce qu'on est censé faire? L'attendre ici jusqu'à crever de vieillesse? Lui un chef? Plutôt un traître, oui. D'abord il nous envoie à la conquête de Restov sans reconnaissance digne de ce nom, comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. Ensuite il abandonne ses troupes avant la bataille décisive pour aller se terrer dans un trou. Il y a des chefs qui ont perdu du pouvoir pour moins que ça. C'est vrai, il y en a marre, on devrait rentrer en Numérie. Bah, bonne chance à vous. Ouais, bonne chance à vous aussi. Ouais, merci les gars. Et du coup, on a quand même pris des dégâts permanents en force sur Harim. Et je crois qu'il n'y a que Harim qui a pris des dégâts permanents. Alors, donc dans cet endroit, il va falloir qu'on utilise beaucoup, je parie, de restauration. Et le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir assez de... T'as perdu combien en force, Harim, exactement, là? T'as perdu aussi du charisme, mec, il paraît. Donc toutes tes restaurations vont passer là-dedans. Je pense qu'il va falloir qu'on dorme beaucoup et que je n'ai pas assez de rations. Franchement, il y a trop d'ennemis qui font des dégâts définitifs de caractéristiques sur ce jeu. Ça t'oblige à claquer mais 10 restaurations par jour. Et bien évidemment, tu ne peux pas claquer autant de restaurations par jour. Du coup, ça t'oblige à dormir. C'est tout à fait artificiel comme difficulté de jeu. Mais encore une fois, c'est pas lié aux jeux vidéo, hein. Apparemment, c'est un truc de Pathfinder, quoi.
Sur ce jeu, les pertes de caractéristiques sont, je ne veux pas dire monnaie courante, mais beaucoup plus fréquentes que sur un Donjons et Dragons 2.0. Sur ADD, perdre des caractéristiques, ça restait exceptionnel. Enfin, tu perdais surtout des niveaux d'ailleurs, plus que des caractéristiques. Ici, par contre, malheureusement, c'est pas le cas. C'est bien dommage, hein. Franchement, trop de restaurations sont nécessaires sur ce jeu, je trouve. Ça t'oblige à perdre trop de temps en repos. Et comme les rations sont très limitées et que le temps est la denrée numéro 1 du jeu, je pense qu'au niveau design, c'est pas bon. C'est pas bon en termes de design. Parce que je veux dire, Harim au niveau 4, il a droit qu'à 4 sorts, quoi. Donc ok, tu gardes quand même toujours une protection contre la mort, mais tu as maximum 3 restaurations. Et là, en un combat, je les ai claqués les 3. Donc imaginez dans le donjon ce que ça va donner. Bon. Je suis malheureusement pas convaincu. Alors j'imagine que ce niveau est gigantesque, que c'est que le premier niveau du donjon. Alors on nous a informé et averti que c'était très piégé comme donjon. Des empreintes de pas récentes se dessinent sur les sols poussiéreux. Spectre. Oh, qui dit spectre dit perte de caractéristiques. Ah. Je sens que je vais... je sens que ça va me saouler ce donjon. Toi, t'attaques. Toi, tu bouges. Toi, tu bouges. Le chien, il bouge. C'est clairement pas un jeu qui est favorable au CAC. Hein. Ouais. Plus ça rapporte rien comme XP les spectres. Et parce que dans la tombe de Vordakai, j'en ai de mauvais souvenirs des spectres. Hein. Alors, notre entrée dans la salle a été accueillie par un froid mordant. Des stalactites de glace tombaient du plafond. Les murs étaient couverts de givre et un labyrinthe d'épaisses parois de glace nous dominait de toute sa hauteur. En ce qui me concerne en tout cas, si les parois devaient à peine arriver à la taille d'un humain, elles me bouchaient totalement la vue. Une dalle à pression occupait le centre de la salle, une statue de glace en forme de tigre trônait sur un piédestal à l'entrée du dédale. La porte de sortie, verrouillée, se trouvait à l'autre extrémité des lieux. Elle arborait l'inscription « Épreuve de force ». Alors on essaie de crocheter la serrure, ça va forcément être réussi. Nous n'avons pas eu à observer la porte bien longtemps pour comprendre que le plus grand des voleurs n'arriverait pas à la crocheter. Même en occultant le fait qu'elle était couverte d'une épaisse couche de glace, il n'y avait aucun mécanisme visible. Elle ne s'ouvrirait qu'en exerçant une pression adéquate sur la dalle au centre de la salle. Alors, intelligence 18. On a plus 2 en bonus, on a peu de chances de réussir. On va plutôt essayer de faire un jet de pousser la statue un peu au hasard avec de l'athlétisme. La statue était légère et glissait sans mal sur le sol, mais il y avait un problème. Aucun d'entre nous ne connaissait le chemin à emprunter. Nous avons perdu beaucoup de temps à errer dans les méandres du labyrinthe avant de nous retrouver dans une impasse. Notre tigre de glace et nous avons compris qu'il ne serait pas possible d'avancer au petit bonheur la chance, qu'il fallait trouver une meilleure solution. On va essayer de faire un jet de cassage de mur. Voilà. Épreuve de force après tout. Hein.
Nous avons commencé à détruire les murs de glace et à pousser la statue vers le centre. Enfin, la dernière paroi est tombée, nous avons placé le tigre sur la dalle. La dalle à pression a tremblé et une colonne de flammes a jailli jusqu'au plafond. Le tigre de glace s'est évaporé en un clin d'œil, tout comme le labyrinthe. La température de la salle est remontée. Nous avons commencé à transpirer. La porte de pierre s'est ouverte, la voie était libre. Donc, nous avons gagné plus de 4000 XP sur cet event. On a perdu plusieurs heures, par contre, apparemment. De telle sorte qu'il ne reste plus que 11 minutes sur protection contre la mort. Mais bon, pas vraiment le choix, hein, cela dit. Alors, où qu'on va, à gauche ou droite? On va déjà aller vers la gauche pour voir. Lindsay. Merci. Fragment d'ornement Kelly d'ancien. Ok. Certes. Moment dirait temps. Je pense que je peux dormir 2 fois dans ce donjon. Donc il va vraiment falloir faire très gaffe. Et il va falloir accepter des pertes de caractéristiques définitives, je pense. Vous entendez un murmure très faible, à peine audible. Encore un petit effort, vous parviendrez peut-être à distinguer les mots. Dévoreur féroce. Oh, super. Attends. Voilà, piège déclenché, perte de caractéristiques. Juste regarder, ce sont des pertes définitives. Oui. Alors, on va essayer de faire autrement. On va déjà assez perdre des caractères comme ça, on va pas accepter d'en perdre massivement alors qu'on peut l'éviter. Merci. Ah. Franchement, ce jeu abuse vraiment des pertes de caractéristiques. Et à terme, t'en arrives presque à vouloir aller chercher un deuxième clair. Valandril, tu recules. Et vous, les glandus, vous bougez pas. Voilà. Putain, mais Valandril, t'as pris coup critique sur coup critique, mais sinon, ça te dirait pas d'arrêter de faire du caca? « 1440 XP, ouais, bah il peut, hein. Cochon, là. Alors le problème, c'est que c'est pas elle qui va trouver les pièges. Plutôt Harim. Alors, on a cap plus 2, anneau de protection plus 2, amulette plus 4, force de géant plus 4. Alors, cap de protection plus 2, du coup, on a dit que Lindsay, tu n'as pas de cap. Donc, tu vas m'équiper ça tout de suite, s'il te plaît, merci. Amulette d'armure naturelle plus 3, c'est pour toi, Lindsay. Anneau de protection plus 2, tout le monde a ça. Ceinture de force plus 4. Ça, par contre, ça n'intéresse personne. Harim, il y a du piège là derrière. J'apprécierais assez, s'il te plaît, que tu le détectes. Ouais, mais plutôt que de trouver des secrets, détecte plutôt les pièges, non?
Non, tu crois pas? C'est qui le plus fort en perception? Je pense que c'est Harim, mais Harim n'arrive pas à trouver les pièges. C'est Kundayo le deuxième. Amiri a aussi un niveau correct. Parce que tout à l'heure, Valandry l'a marché, on s'est pris un souffle. Mais c'est peut-être pas un piège. Donc vous allez gentiment reculer. Et Valandry, tu vas te le manger toi tout seul, s'il te plaît. Si, c'est un piège. Hein. Et non seulement il te touche, mais il va toucher quelqu'un d'autre. C'est un piège qui est là. On va essayer de contourner ce piège. Le personnage ne sont pas capables de le localiser. Sachant que la perception peut aussi être améliorée par la sagesse, éventuellement je peux prendre une potion de sagesse sur Harim pour essayer de lui booster son bonus de perception, mais... C'est pas grave, hein, on le contourne. Puisqu'on peut pas, on peut pas le détecter ce piège et on peut pas le désamorcer, et bah tant pis, hein. On le contourne, puisqu'on peut. On a trouvé une armure de cuir. Cuir fantôme, qu'elle s'appelle. Et elle vaut quoi, cette armure de cuir fantôme? Oh, dis donc, le chien, il a pris des dégâts assez caractéristiques, c'est un truc fou. Hein. On s'en occupera un jour, peut-être. C'est clairement pas notre priorité actuellement. D'autant que en poussière de diamants, on en a combien là? Il doit plus nous en rester des masses, non? Parce que là, on en a claqué encore 6. Il en reste 81, bon ça va. Alors, c'est un cuir plus 3 qui confère invisibilité suprême pour 2 rounds s'il est touché. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Si vous avez quelqu'un qui aime l'armure de cuir, genre Knock Knock. Pour Knock Knock, ça c'est juste complètement énorme ça. Je pense ouais, que pour Knock Knock, c'est une superbe armure. Le piège a été déclenché, mais nous l'avons évité. Ce serait bien que vous soyez un peu plus compétent en détection des pièges, les gens. Genre, merci, comme ça. Cet endroit a l'air extrêmement piégé. Et en plus, c'est 720 XP le piège. Donc chaque piège que vous ratez, bah, c'est 700 XP que vous perdez. Et je vous fais pas un dessin sur l'importance de gagner 720 XP. Tu vas où le chien? Alors tous ces morts là, ça pue le piège là-bas. Ça pue le gros piège là, tous ces cadavres par terre. Généralement sur ce jeu, quand il y a des cadavres ou des os par terre, c'est pas bon signe. Ça veut dire attention, fais attention. C'est pas juste de la déco. Ces fous sont venus ici chercher la sépulture d'Armag et n'y ont trouvé que leur propre mort.
comme c'est bien dit. Lambeau de cuir couvert de runes anciennes. On commence à en avoir quelques-uns, hein, des lambeaux de cuir maintenant. On va voir s'il n'y a pas un autre piège. Parce qu'un piège c'est 700 XP, hein, donc évidemment dans ce couloir on n'a rien à faire puisque on peut déjà en faire le tour. Mais l'idée c'est de se dire, bah, s'il y a quelques pièges dans ce couloir, il y a quelques centaines d'XP à glaner. Vous voyez ? Et moi l'XP, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Là, on se gave d'XP sur les pièges. Hein. Je veux dire, ça fait au moins 8 pièges qu'on a. C'est quasiment... C'est entre 5500 et 6000 XP. Hein. Qu'on a gagné en piège. Hein. Vous voyez, on est déjà à 300 000. Dans 15 000 XP, un poil moins maintenant, on level up. Hein. Alors, si on continue comme ça au niveau des pièges, moi, ça me dérange pas. Si on est capable de les trouver, n'est-ce pas? Voilà. Parce que justement, du coup, on va s'en foutre plein les fouilles en termes d'XP. Donc voilà typiquement un donjon où vous rentrez pas si vous n'avez pas de voleur. Hein. Après le problème c'est que c'est pas qu'une question de voleur, c'est aussi une question de... Il faut quelqu'un pour avoir la perception. C'est pas le voleur en général qui a la perception. Et le problème c'est qu'au niveau de la perception ça marche aussi bien que la détection des pièges sur Baldur's Gate. Hein. Ça dit, le piège devant nous est-il détectable? C'est ça la question. J'en suis pas sûr. Parce que généralement, si un piège est détectable, Harim il réussit quoi. Ah, là il y a un piège détectable. Donc Harim s'était chié dessus. C'était quelle difficulté le test? 32. Ouais, les jets de perception difficulté 32, c'est effectivement compliqué. Parce que mes persos, ils ont au mieux 21. Donc ça veut dire qu'ils ont que 50% de chance de les détecter. Ouais, il y en a un autre avant, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, tout ça pour un petit peu d'XP, hein. Bah oui. Tout ça pour un petit peu d'XP. C'est marrant parce que du coup j'entends le son de Lindsay. Ici apparemment ce piège est pas détectable. Hein. Piège à boule de feu, hein. En tout cas j'arrive pas à le détecter. Hein. Je peux pas me prendre la tête. On va juste faire ça. On a quand même fait un petit peu d'XP. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si on avait, on avait raté tous les pièges. C'est loin d'être le cas. Bon, ce niveau est clairement moins grand que le niveau de la tombe de Vordakai. Ce qui en soi est pas déconnant. Enfin, pas chiant. Hein. Bon, par contre, il faut avancer très lentement à cause de tous ces pièges. Alors, champion squelette supérieur. C'est comme le jambon. Il y a du jambon supérieur. Prêtre de Gorom.
Vous avez tapé celui-là. Toi, tu vas rusher le prêtre de Gorum. Vous allez taper le deuxième prêtre de Gorum, s'il vous plaît. Oh là. Il a explosé le prêtre de Gorum. Bon, c'est pas des gros ennemis, hein. Clairement. C'est très bien. C'est très bien, ça change aussi, hein. Avoir 5 mobs à 180 XP, c'est tout aussi bien qu'avoir un mob à 900 XP, hein, somme toute. Ça rapporte tout autant en XP et c'est plus sympa, ça fait une pause, un petit break. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Épée à deux mains, plus 1. Et une armulette d'armure, plus 1. Ok, donc c'est plutôt pourri. Alors, nous avons deux endroits à fouiller dans cette salle. Personne n'a trouvé de piège, cela dit visiblement notre niveau en perception est un peu insuffisant. Des frondes? Ça existe les frondes? Non, sans déconner. Des frondes. Dis donc. L'arme de base du caster sur Baldur's Gate. Qualité, force. Tu peux ajouter ton bonus de dégâts, ton bonus de force au bonus de dégâts infligé avec cet arc. Donc c'est pas un arc, c'est une fronde, hein, en l'occurrence. Bon, vous, en fort, le problème de Lindsay, c'est que du coup, te donner une fronde, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais la fronde, c'est l'arme normale de base du caster, hein. Donc, souvenez-vous, encore une fois, Baldur's Gate 2, hein, vos casters, ils n'utilisaient pas des arcs ni des arbalètes, hein. Ils y allaient à la fronde. Ou à la fléchette. Je trouve bizarre que le jeu te donne une des frondes basique maintenant. Du coup, ça sert pas à grand chose. Ok, donc on va déjà vers le deuxième niveau. Bon, du coup, le premier niveau fut assez court. Donc c'est clairement beaucoup plus petit que la tombe de Vordakai, tout ça. Bon, moi je vais faire un break sur YouTube. C'est un très bon point d'arrêt pour cette vidéo. Ça fait à peu près une bonne heure que j'y suis sur cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là et je reviendrai pour la suite de la tombe d'Armag.